Coucou tout le monde, salut les gens. Attends, il faut que je reformule bien ce truc-là. Vous m'avez posé la question, est-ce que les maladies, les accidents, les blessures, la souffrance en fait... Attends, parce que je dis pas son nom, parce qu'on sait jamais qu'il veuille pas que je le cite, mais c'est un abonné qui m'envoie de temps en temps des petites suggestions de vidéos, de tirages. Et donc, est-ce que tout ce qui est maladie, perte de proches, perte d'animaux, ça fait partie de l'illusion? Et si oui, comment mieux s'y préparer, quoi? Comment mieux les appréhender, comment mieux les gérer? Est-ce que ça fait partie de l'illusion? Et est-ce qu'on peut mieux les gérer que ça? Attends, je réfléchis. Aïe, je sais pas si les cartes... Excusez-moi. Je sais pas si les cartes vont répondre à ça, hein, les gars. Hein, c'est un peu spécial quand même. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit en spiritualité? On nous dit... En général, ce qu'on nous dit, c'est oui, on est ici pour expérimenter l'incarnation, voilà, la matérialité. Donc, oui, pourquoi pas. Est-ce que la souffrance est une illusion? C'est un peu ça la question, non? Je me plante peut-être, mais... C'est pas une illusion pour celui qui la vit, on est bien d'accord. C'est pas une illusion quand tu perds quelqu'un de proche. C'est pas une illusion quand tu perds ton enfant et quand tu perds ta mère, ton père, ton chien, ton chat, ton canari. Mais si on considère, en considérant que nous sommes dans un genre d'illusion, c'est-à-dire que notre cerveau interprète la réalité. Ok, pourquoi pas? C'est un genre d'illusion, mais on a des attachements quand même. Le problème, c'est que même si on est dans un jeu, même si on est dans une genre de plateforme de jeu, tout ce qui considère le jeu, enfin tout ce que contient le jeu, tout ce qui fait le jeu, c'est réel pour celui qui est sur le plateau de jeu. C'est réel. Parce que on réagit avec nos émotions d'humain. On réagit avec notre sensibilité, nos attachements. Attends, c'est normal. Suivant aussi ce qu'il t'arrive dans la vie, si c'est plus ou moins violent, si il y a des choses au travers desquelles tu passes qui vont impacter ton âme. Ça peut être un accident de la route, ça peut être tout. Ça peut être le décès d'un proche, a fortiori, bien sûr. Pourquoi c'est douloureux? Parce qu'on est séparé de la personne. Parce qu'on ne va plus jamais la voir. En tous les cas, dans cette vie, on ne la verra plus. Donc ce qui est douloureux, c'est quelque chose d'égoïste, quelque part. Ce qui est douloureux, c'est le fait d'en être séparé de cette personne. On ne va plus la voir. Donc, quelque part, c'est toujours par rapport à nous-mêmes. Nos émotions, nos réactions, elles ont toujours à voir avec le petit personnage qui joue, qui vit son incarnation. C'est toujours par rapport à toi, c'est toujours par rapport à vous. Vous êtes malheureux lorsque vous perdez un proche parce que il va vous manquer quelque chose. Ça ne veut pas dire que la personne qui en est
l'objet, elle va souffrir. Pas du tout. En général, d'ailleurs, quand il arrive un accident, quand il arrive un décès, quelque chose comme ça, les âmes éprouvent plutôt un soulagement de ce que l'on sait. Et d'ailleurs, pour avoir eu des contacts avec des défunts, en général, les gens qui y arrivent de l'autre côté éprouvent, expérimentent un certain soulagement. Ils n'ont plus le poids de l'incarnation. Donc ils sont libérés. C'est comme si tu ouvrais une cage. Donc, nous souffrons. Mais c'est quelque chose qui a à voir avec l'ego. Eh oui. Qui a à voir avec l'ego parce que c'est égoïste quelque part de ne pas vouloir que cette personne meure. Suivez-moi jusqu'au bout, même si c'est très douloureux. Et je suis la première bien placée, j'en ai perdu des gens dans ma vie. J'ai perdu mes parents, j'ai perdu des animaux bien sûr, mais mes parents, dès le départ de ma vie. Donc je sais ce que ça fait. Très jeune, j'ai perdu mes parents. Donc c'est très douloureux parce qu'on se retrouve, on a l'impression de se retrouver seul. Et lorsqu'on perd un enfant, un enfant c'est encore plus, c'est encore pire que tout. C'est encore pire que tout. Pour une personne normalement constituée, quand tu perds ton enfant, déjà ce n'est pas dans l'ordre des choses, donc les gens ont du mal avec ça. Puisque tu pars, dans la logique, tu pars avant tes enfants. Donc c'est très difficile de dire ça à quelqu'un qui a perdu son fils ou sa fille, vous comprenez bien. Même si, voilà, et encore plus si c'est un petit. Voilà, il y a des gens qui perdent des bébés, il y a des gens qui perdent des enfants de 2-3 ans, et c'est horrible. Mais ça a à voir avec ton ressenti personnel. Ça n'a rien à voir, ça n'est pas du tout altruiste. Ça n'est pas... Oui, alors si, ça peut être parce que, imaginons, la personne, elle a beaucoup souffert, donc... mais on ne pleure pas là-dessus. On ne pleure pas en général. Enfin, on ne pleure pas sur le fait que la personne ait beaucoup souffert avant sa mort, par exemple, si c'est d'une longue maladie ou d'une maltraitance quelconque. On peut en pleurer, bien sûr, selon les circonstances, mais c'est compliqué. C'est au plus profond de nous-mêmes, c'est un sentiment égoïste. Vous comprenez ? C'est la séparation qui est douloureuse. C'est le fait, si on regarde une circonstance normale, imaginons, vous perdez votre grand-père qui a 90 ans ou 95 ans, vous vous dites, bon, c'est dans l'ordre des choses, et ça va vous faire mal quand même parce que vous avez un attachement à cette personne et qu'il va vous manquer, tout simplement. Vous n'allez plus pouvoir lui parler, vous n'allez plus pouvoir le toucher, échanger par exemple au téléphone, vous ne pourrez plus, il n'y a plus rien, terminé. C'est ça qui est douloureux, c'est le manque. Ok ? Donc c'est quelque chose d'égoïste. Et si on part par là, si on suit ce cheminement, en vérité, on ne devrait pas souffrir de ça. On ne devrait pas souffrir de la perte de quelqu'un. Parce que cette personne est libérée. En quelque sorte, elle est libérée. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Alors, est-ce que ça a à voir, parce que la question c'était ça, est-ce que ça a à voir avec l'illusion ? Est-ce que c'est une illusion ? Non, quand tu es dans ton corps, quand tu es dans la matérialité, ce n'est pas une illusion. Tu le vis. Donc pour toi, c'est réel. Et c'est ce qui est important, ça fait partie de ton cheminement. Tu dois en passer par là. Parce qu'on ne peut pas dire, demain j'ai un accident et j'ai mon bras qui est découpé, je perds un bras dans un accident,
Je vais pas vous dire que c'est une illusion. Tu comprends? Je peux pas vous dire ça. Mon cerveau va interpréter ça comme une souffrance réelle. Après, on a des témoignages de personnes qui ont eu des accidents de moto, par exemple, qui perdent un membre, qui perdent une jambe. Et tant que... C'est tellement violent que tant qu'ils n'ont pas constaté qu'il leur manquait un membre, ils ne s'en aperçoivent pas. Parce que dans le cerveau, il y a des neurones qui disjonctent. Pour justement que tu ne souffres pas enfin, pendant une fraction de seconde, on te coupe la main, tant que tu n'as pas vu que ta main n'était plus là, tu réalises pas. C'est quand tu regardes que ta main n'est plus là, que là tu réalises et que là tu te mets à crier. Ça dure une fraction de seconde. Hein. Alors, si on regarde ça, on peut se dire, ouais, c'est illusoire. C'est-à-dire, si on ne l'avait pas constaté, si on ne l'avait pas vu de nos yeux, peut-être qu'on n'aurait rien senti. Ben oui, mais c'est le cerveau qui fait tout. Ça, c'est con, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui fait tout. Tant que ton cerveau n'a pas constaté qu'il manquait quelque chose, tes nerfs ne vont rien sentir. Je sais pas comment dire. Tu vas pas vraiment le sentir tout de suite. Il faut le constater. Alors, est-ce que ça fait partie d'une illusion? Non. Ton cerveau, c'est une machine. Il va traduire tes ressentis. Il va traduire ce que tu vis. C'est un ordinateur, il va traduire. Si tu n'avais pas de cerveau, peut-être que tu aurais pas mal. Ouais, effectivement, si tu n'avais pas de cerveau, tu aurais peut-être pas mal. Mais le fait est qu'on a un cerveau. Donc, on ne peut pas s'empêcher d'avoir mal. Il y a des gens qui supportent la douleur à plus petite ou plus grosse échelle, justement parce que, à cause de leur cerveau. Le cerveau ne traduit pas la douleur de la même façon pour toi et pour ton voisin. Toi, tu vas supporter... Il y a des gens qui supportent bien, parce qu'ils se sont entraînés, qui supportent bien de mettre la main sur une flamme, et il y en a d'autres qui ne peuvent pas, parce que le cerveau n'est pas habitué. C'est une machine. Le cerveau, c'est vraiment comme un PC. Donc, dans ces cas-là, est-ce que tout est illusoire? Ouais. C'est illusoire si tu veux, je parle de la souffrance physique, ça peut être illusoire, mais si tu n'avais pas cette souffrance, si tu n'éprouvais aucune douleur, pour quoi que ce soit, de douleur physique, ça fait partie de la conservation des espèces. C'est-à-dire que si on n'avait aucune douleur pour rien, peut-être que au bout d'une semaine, on mourrait trop vite en fait. On mourrait trop vite parce que on ferait des trucs inconsidérés. On se couperait la main toutes les 5 minutes, on mettrait sa tête dans le feu parce qu'on a pas mal, on s'en fout, mais après on est défiguré et puis après le corps se dégrade et ainsi de suite. Donc tu ne peux pas avoir une vie longue si tu n'éprouves pas de douleur. La douleur, elle est là pour ta conservation. Parce que sinon tu ferais n'importe quoi. On ferait n'importe quoi. Puisqu'on n'aurait pas conscience que la douleur existe, vous voyez ? Donc on traverserait la route, on s'en foutrait de se faire écraser, de se faire arracher une jambe puisqu'on a pas mal. C'est complètement débile. Et ouais. Donc c'est une illusion si tu extrapoles les choses. Mais c'est utile parce que ça te permet de rester en vie. C'est pour ça qu'on a mal. Sinon ça servira à rien. Donc la souffrance physique, là je parle bien de souffrance physique, elle est utile pour ton incarnation terrestre. On ne peut pas faire sans. Sinon, tu resteras en vie 5 minutes, quoi. 10 minutes, allez, si t'as de la chance. Et puis l'être humain est tellement taré qu'il est capable de faire n'importe quoi. Donc, tiens, vous avez vu l'histoire, tiens, je vous parle de ça, mais en même temps, je pense à un truc qui vient de se passer, là, au Brésil, je crois. Il y avait une espèce de club de gens qui faisaient du saut à l'élastique. Enfin, c'était pas vraiment un élastique, c'était une corde. Déjà, c'est super dangereux. Ils se jetaient d'un pont, le pont était un peu vétuste, et c'était une société qui n'avait pas tous les agréments pour faire ça. Ils étaient un peu clandestins, entre guillemets.
Et donc, il y avait plein de gens qui s'inscrivaient et qui payaient pour sauter du pont avec une corde au bout de tes pieds, quoi. Alors déjà avec la corde, excuse-moi, mais c'est vraiment pas recommandé parce que bon déjà le saut à l'élastique c'est pas recommandé, point. Mais imaginons tu veux vraiment le faire parce que t'es un casse-cou, faut le faire vraiment avec un élastique parce que sinon tu te pètes quelque chose avec la violence de l'arrêt, parce que si tu sautes de 200 mètres de haut, quand tu arrives en bas, ça te bloque net. La corde, elle n'a pas d'amplitude, donc elle te bloque net. Tu peux te péter le cou, tu peux te péter un organe interne, tu peux tout te péter. Hein, donc, même sans avoir touché le sol. Donc déjà, ça, tout faux. Mais alors les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Putain. Ils ont balancé. C'est drôle, mais c'est drôle parce que c'est absurde, mais c'est dramatique pour la personne, mon Dieu. Ils ont balancé une femme et ils avaient oublié de l'attacher. Non mais... Ils sont cons, c'est pas possible. Alors, on nous dit, parce que moi j'ai regardé la vidéo de Aldostérone, il nous dit, ouais, ça peut arriver si on fait pas la checklist et tout, c'est pour ça qu'on fait des checklists, vous irez voir sa vidéo si vous voulez. Aldostérone, il en parle. Mais non mais attends, les gars, hé Déjà, faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, les gens. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Les gars, alors tu les vois, ils sont deux. Alors eux, ils sont attachés, tout va bien. Parce qu'eux aussi, ils s'attachent, hein, parce que bon, ils peuvent tomber du pont et ils n'ont pas prévu, tu vois. Ils prennent la nana, et la nana, elle vole. Et voilà. Et il n'y a rien qui la rattache. Oh, mon Dieu, mais... Oh, putain. On dirait un sketch, c'est pas possible. Comment on peut faire ça? Et ils en ont même pas conscience, ils pensent qu'elle est attachée, mon Dieu. Bon, ils ont été arrêtés, hein, bien sûr. Ils ont été arrêtés, et puis, son conjoint qui était en bas, il s'est évanoui, apparemment. Tellement c'était violent, le truc. Non, mais mon Dieu. Bon, bref, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça m'a fait penser à ça. Donc, oui, la souffrance physique. La souffrance physique n'est pas une illusion, tant que tu es sur le plateau de jeu. Après, tu peux considérer plein de choses. Tu peux te dire... Est-ce que... Alors, la fin de la question, c'était... Est-ce qu'on peut mieux la gérer? C'est-à-dire, si c'est pas si dramatique que ça... si c'est pas une illusion, comment on fait? Mais si c'est une illusion, comment on fait? C'est pas une illusion. Il y a deux possibilités. Soit tu considères que ta vie entière est une illusion. Et alors là, oui, tu peux prendre ça... par-dessus la jambe, c'est-à-dire les deuils, les blessures, les maladies. Tu peux te dire, bon, après tout, je rigole, je suis dans Squid Game, donc on s'en fout. Et encore Squid Game, c'est un vrai truc. Mais imaginons, je suis dans un jeu, donc relativisons les choses. Mais on peut pas extrapoler jusque-là, je suis désolée de vous le dire. Quand tu perds quelqu'un, tu peux pas t'empêcher d'être triste. Même si tu es spirituel, même si... Comment on peut améliorer, appréhender les choses? Tout simplement en considérant, par exemple, quand tu perds un proche, que de toute façon, il est mieux d'être parti, puisque ici, c'est dur, quoi. Donc il est soulagé quelque part, il est de l'autre côté. Et pour la souffrance physique, là c'est très compliqué. Parce que tu peux te dire, pour ceux qui croient au karma, tu peux te dire que c'est ton karma et que tu purifies des choses que tu as fait par le passé, ou tu purifies un karma familial, donc dans cette vie-là tu es handicapé, donc ça permettra dans une prochaine incarnation d'évoluer. Dans la spiritualité ils disent beaucoup ça, hein, que ta souffrance en fait elle est là pour t'apprendre quelque chose. Tu peux te dire ça si ça t'aide, mais dans tous les cas, tant que tu es en vie, tu ne peux pas passer à côté de la souffrance. Ça fait partie. Ça fait partie, parce que la souffrance, elle est utile quelque part. Encore une fois, pour la conservation des espèces, et une deuxième fois, pour la conservation de ton mental aussi. Parce que si à chaque chose qui t'arrive dans la vie, tu t'en fous, dans pas très longtemps, on va t'enfermer, en fait.
On va t'enfermer ou alors on va te faire passer pour un psychopathe. On va dire, mais celui-là, il a aucune empathie. Alors, ce qui est le mieux, c'est d'être au milieu. Voilà, c'est la voie du milieu, c'est la voie bouddhique. Moi, je suis pas bouddhiste, hein, c'est pas pour ça que je vous dis ça, mais c'est vrai que j'ai constaté que c'est la meilleure des choses. C'est-à-dire, pleure quand tu as envie de pleurer, râle quand tu as envie de râler, gueule si tu as envie de gueuler. Mais, pour tout ce qui est possible de gérer, gère-le. Tu vois ? Dans l'échelle des souffrances, par exemple, tu peux te dire effectivement que de perdre ton parent ou de perdre ton enfant, c'est quand même plus grave que de perdre un animal. Attention, je sais que vous allez me sauter dessus dans les commentaires, je le sais. Mais dans la graduation des choses, normalement, c'est comme ça. Tu perds ta mère, c'est plus grave que de perdre ton chien. D'accord ? Dans la société, pour la société, c'est quand même plus grave. Après, suivant tes expériences, tu vas considérer que de perdre ton chien, c'est la fin du monde parce que c'était ton compagnon, parce qu'il va te manquer énormément. Encore une fois, ça a à voir avec l'ego, ça a à voir avec vous-même. C'est vous et vous-même. Ce que vous expérimentez ici-bas, c'est vous et vous-même. Donc, chacun se démerde avec les armes, avec les outils qu'il a. T'as compris ? Ce n'est pas une illusion quand on est dedans. Et une fois qu'on sera de l'autre côté, on pourra se dire effectivement, finalement c'était pas si grave. Ben oui, parce qu'on sera sorti du jeu. Mais tant qu'on y est dedans, il faut bien s'y faire, quoi. Faut bien gérer ta jambe en moins, ou ton bras en moins, ou une déficience psychologique. Voilà, faut la gérer, parce que ça fait partie du jeu. Tu ne peux pas t'extraire complètement du jeu. Tu ne peux pas. Il y aura toujours quelque chose qui va t'y ramener. Il y aura toujours un événement quelconque qui va t'y ramener dans le jeu. Tu peux pas rester de marbre sur tout, même si on tend à ça, même si on essaye de tendre à la neutralité, parce que c'est un soulagement pour ton âme, en fait, d'être le plus neutre possible. Ça ne sert à rien de se mettre en colère inutilement, ça ne sert à rien de péter un câble tous les 4 matins, comme certains influenceurs vous le font. Là, en ce moment, il y a une grosse polémique, d'ailleurs. Ça me fait rire. Enfin, les gens commencent à ouvrir les yeux, mais il était temps, au bout de 10 ans presque. Bref, c'est un autre sujet, mais on ne peut pas rester neutre tout le temps, et on ne peut pas être en colère tout le temps. C'est la vie, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, voilà, qu'est-ce que tu veux. On a des souffrances, on a tous notre petit baluchon à scoltiner, et voilà, on gère, on essaye de gérer le mieux possible. Est-ce que c'est une illusion ? Non, c'est pas une illusion. Pour ton cerveau, ce n'est pas une illusion. Pour ton corps, ce n'est pas une illusion. Pour tes ressentis, ce n'est pas une illusion. Tant que tu es sur ce niveau de conscience, ce ne sera jamais une illusion. Tu peux pas dire, si ton chien se fait écraser sur la route, tu peux pas te dire, ah c'est bon, c'est qu'une illusion. Bah non, tu peux pas. Comment mieux gérer ? On peut pas gérer, on gère comme on peut. Moi, il m'est arrivé d'accompagner des animaux. Des humains, pas trop. Non, j'ai pas assisté au décès de mes parents, par exemple. J'ai pas assisté sur l'instant, en fait. Ils étaient déjà décédés quand je suis arrivée. Mais je n'ai pas accompagné d'êtres humains, pour l'instant. Mais j'ai accompagné des animaux. Et même si je suis triste, je leur dis de se laisser aller. J'essaye de prendre sur moi et de leur dire: t'inquiète pas, ça va aller. Lâche prise. Je leur dis lâche prise. C'est ce que je fais à chaque fois avec mes animaux. Et ils m'entendent et ils comprennent. Vous comprenez ? Voilà, j'essaye par ce biais-là de me mettre dans la position de... C'est pas que c'est une illusion, mais que ça ira mieux après, en fait. Donc
cette souffrance-là que tu éprouves sur l'instant, lâche, parce que plus tu vas t'accrocher et plus tu vas souffrir. Et en général, pour toutes les situations du monde, quasiment, plus tu t'accroches et plus tu souffres. Que ce soit une rupture sentimentale, que ce soit un décès, que ce soit même une maladie. Même une maladie. Plus vous vous obstinez à aller dans un sens, et plus le chemin est difficile. Pour tout dans la vie, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, prenez de la hauteur, prenez du recul, soufflez. Parce que, souvent, comme, par exemple, sans parler de souffrance, mais quand on a une situation compliquée à gérer, vous remarquerez que si vous laissez passer du temps, pas trop de temps, mais disons, tu as un problème X aujourd'hui, et tu vas te coucher. Tu dis, ah, c'est bon, je verrai ça demain, c'est bon, ça m'a gavé. Ben, ça se peut que le problème se résolve tout seul, sans que vous ayez rien fait. Juste parce que vous avez lâché prise. Vous voyez ? Le fait de lâcher prise, ça vous permet aussi d'avoir un état d'esprit plus clair, de considérer des situations avec plus de réflexion. Quand vous n'arrivez pas à faire un truc, ça peut arriver pour du bricolage par exemple, j'en sais rien. Tu n'arrives pas à poser ton carrelage ou tu n'arrives pas à... Bah, tu vas dormir et le lendemain tu as trouvé la solution parce que tu as lâché prise. Et bien pour toutes les situations, ça peut être un peu comme ça. Voilà, lâcher prise. Il faut être en paix en fait. En paix avec ce qui nous arrive. Le plus possible, c'est pas toujours évident, évidemment, mais bien souvent le fait de prendre un peu sa respiration et de prendre du recul, ça aide à passer l'obstacle, à passer l'épreuve. Vous voyez ? À être en paix avec soi-même, à être en paix avec les personnes. Même si vous avez une embrouille, un différend, une dispute, le fait de pas gueuler tout de suite, vous voyez, de laisser les choses se faire, des fois c'est mieux que d'essayer de défendre ses positions. D'où l'expression le mieux peut être l'esprit, j'allais dire. Le mieux peut être l'ennemi du bien. À vouloir trop faire, souvent on empire les situations. C'est pas toujours comme ça, je suis bien d'accord. Des fois, on peut pas faire autrement, il faut agir. Mais, dans 80% des cas, dans 90% des cas, le fait de laisser un peu faire les choses, ça peut améliorer les situations. Voilà. Ou en tout cas, ça vous fait avancer. Voilà. Vous savez, quand vous perdez quelqu'un de cher, quand vous perdez un être cher, plus vous allez penser, plus vous allez ressasser les souvenirs, plus vous allez... Je dis pas qu'il faut pas faire son deuil, mais le temps du deuil, tac, mais ça ne sert à rien de rester 50 ans à pleurer une personne, vous voyez ? Déjà parce que ça le retient. Ça le retient dans cette dimension. Donc il faut éviter de trop pleurer sur un être cher qui est parti, parce que ça le retient. Tout ce que vous faites ici-bas, ils le ressentent de l'autre côté. Ils peuvent être... C'est comme un aimant. Si vous pleurez tout le temps sur le décès de vos parents, par exemple, sur le décès de votre enfant, ça l'empêche de passer à autre chose. Ça peut l'empêcher de passer à autre chose. Donc il faut essayer d'aplanir les choses, vous voyez ? Bien sûr qu'il faut pleurer, bien sûr qu'il faut faire son deuil, mais il ne faut pas non plus tomber dans la lamentation, vous voyez, dans les lamentations, dans le fait de toujours se plaindre, de toujours se dire... Excusez-moi, ça a coupé parce que la mémoire de mon téléphone était pleine. J'étais en train de vous dire, ouais, le fait de toujours se plaindre et de ressasser les choses, ça retient les personnes en fait. Voilà, ça retient les âmes. Et en plus, ça ne vous aide pas à avancer. C'est pas bon pour votre âme non plus de tout le temps
rester la tête dans le guidon. Il faut prendre de la hauteur, toujours. Il faut essayer. Essayer, je dis pas que c'est facile, attention. Mais le plus possible, il faut essayer de se dégager des peines, comme de la colère, comme de tout ça. C'est pas utile, en fait. C'est pas utile. Ça n'empêche pas que vous gardez la personne dans votre cœur, que vous l'aimez, qu'elle le sait. Et c'est pas parce que vous allez moins pleurer qu'une autre personne que forcément vous allez moins aimer. C'est pas possible, c'est pas vrai. On réagit tous différemment. Bien sûr, il peut y avoir des comportements un peu suspects, suivant les trucs. Mais voilà. Bon, je crois que je vais vous laisser parce que je crois que j'ai fait le tour. Hein. Comment gérer, on gère comme on peut. Hein. C'est pas dramatique. Hein. On peut gérer. On fait en sorte de pas trop souffrir. Voilà, on fait en sorte de pas trop souffrir ici-bas, mais on ne peut pas s'exempter de souffrance. C'est impossible sur ce plateau, sur cette planète. La souffrance fait partie de l'incarnation humaine. C'est comme ça. C'est pas qu'on est venu ici. Si, on est venu un petit peu ici pour expérimenter la matérialité. Donc ça fait partie. Si tu n'as pas mal, tu ne peux pas être vivant. En quelque sorte, à moins d'être un psychopathe ou d'avoir une déconnexion au niveau du cerveau, comme je vous ai expliqué. Mais sinon, y a des maladies qui font que les gens n'ont pas de douleur, n'éprouvent pas forcément la douleur comme nous, mais c'est des cas rares, vous voyez, c'est des cas rares. Et 90% de la population, 90% des gens, de l'être humain, souffrent. C'est comme ça. Les animaux aussi souffrent. Dès que tu as le sang chaud, tu souffres. Et même les animaux à sang froid peuvent souffrir. Oui, même les animaux à sang froid souffrent. Simplement, on a l'impression que non, parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Les reptiles, par exemple, ils souffrent. Suivant l'état de leurs blessures, ils peuvent souffrir, mais comme ils n'ont pas de corde vocale comme nous, on croit qu'ils ne souffrent pas. Mais va blesser un serpent et il souffre, il se tord dans tous les sens. Va blesser un lézard, tu lui arraches une patte, il souffre. Bon, la queue, non, parce que souvent les queues des lézards, elles repoussent, donc c'est un phénomène, c'est un truc de défense. Mais moi, par exemple, j'ai perdu un caméléon. Je peux vous dire qu'il souffrait les derniers temps. Ouais, il souffrait, parce qu'il avait été mordu, et au niveau de la plaie, quand je voulais le soigner et que je lui mettais de la bétadine ou un petit truc quelconque pour essayer de le soulager, il ouvrait grand la bouche. Ça prouve bien qu'il ressentait quelque chose, vous voyez. Il ne crie pas, il ne s'exprime pas, mais il souffre quand même. Et les animaux à sang chaud, c'est encore différent, parce que eux, ils ont le sang chaud, donc c'est encore plus douloureux. Voilà, ils ont des connexions au niveau du cerveau qui se font et qui s'expriment beaucoup plus. Voilà, ils s'expriment beaucoup plus. C'est au niveau de l'expression. Voilà, c'est au niveau de l'expression que c'est différent. Mais tout être humain, toute créature sur cette planète ressent des degrés de souffrance. Les animaux aussi peuvent éprouver une souffrance quand ils perdent un des leurs. J'avais vu dans la rue, j'avais vu un petit chat, alors ça devait être la maman chat, qui s'était fait écraser par une voiture. Et donc à côté tu avais son chaton qui était là et qui miaulait. C'est une souffrance, il a exprimé une souffrance et il savait que sa maman n'était plus là. Ils le savent, ils le ressentent. Donc c'est tout, c'est comme ça. Tu ne peux pas être exempté de souffrance, sinon tu n'es plus en vie. Ça fait partie, c'est comme ça, c'est le package, c'est le pack. Ouais, c'est comme ça. Et même si tu
si on rencontre des gens dans la vie voilà, qui paraissent impassibles comme ça, c'est juste qu'ils arrivent à gérer un peu plus la souffrance. Mais ça ne veut pas dire qu'intérieurement, ils ne souffrent pas. Peut-être que cette personne, elle va rien dire, mais qu'elle va se faire un ulcère à l'estomac, rien que parce qu'elle souffre, elle est malheureuse. Voyez ? On peut pas voir, on peut pas juger vraiment. D'accord ? Non, gérer la souffrance, comment faire ? Non, on peut pas. On peut pas, on fait comme on peut en fait. Il y a une sauterelle minuscule, là. Une mini sauterelle. C'est un bébé sauterelle, ça ? Criquet ou sauterelle, je sais pas. J'ai jamais vu ça de ma vie, je sais pas. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser tranquille parce que ça fait une assez longue vidéo. Peut-être que j'aurais pas répondu complètement à la question, donc auquel cas, n'hésitez pas à me demander des éclaircissements. Je sais pas si j'ai été claire. C'est ma façon de voir les choses, c'est mon ressenti. J'ai pas besoin de cartes pour ça. Les cartes ne vont pas me dire plus. Voilà, je vous embrasse. Allez, prenez soin de vous les gens. Bye.